Thierno Amadou Camara, ces différentes sorties des diplomates face au ministre des Affaires étrangères, quels sont les grands enseignements, les grandes leçons que vous tirez? Non, je pense que c'est quelque chose qui arrive même un peu tardivement pour nous. Parce qui sommes concernés. Tous ces ambassadeurs qui étaient autour de la table, à l'exception peut-être de l'ambassadeur d'Allemagne ou peut-être de la représentante de l'Union européenne, oui. Nous, en tant qu'association de presse, nous avons tapé à toutes ces portes pour leur dire, pas rencontrer directement les ambassadeurs, mais par des personnes qu'ils ont désignées à ce fait, nous ont reçus, et on leur a dit qu'en réalité, on ne peut pas, c'est-à-dire que cette question de non-ingérence ou de paternalisme ou autre là, à un moment donné, il faut qu'on reprécise les choses, parce qu'on est parti quand même au pacte international des droits civils et politiques. Non, pas droits de l'homme. Et celui-là, c'est les Nations Unies. Ceux qui sont chargés de mettre ça en application, c'est l'ONU droits de l'homme, c'est le Conseil de sécurité, c'est la France, c'est l'Amérique, c'est les autres membres du Conseil de sécurité. Donc, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas parce qu'ils veulent ou ils ne le veulent pas. Et quand c'est la règle qui le veut ainsi. C'est la règle. C'est pourquoi même à un moment, certains d'entre nous ont dit, bon, nous on peut mettre un mécanisme en place, mais ce qui peut être plus important pour vous, allez voir l'ONU droits de l'homme, parce que c'est ceux-là que nous avons commis à cette tâche-là. C'est eux qui sont obligés de remonter quotidiennement ou bien en tout cas de façon régulière des rapports et de gérer des choses comme ça. C'est pourquoi tous les pays passent à Genève pour défendre annuellement la situation des droits de l'homme à ce niveau, le bilan à ce niveau-là. Et je pense que vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice, Charles Wright, a été reçu par l'ONU droits de l'homme et il a été interrogé sur ce sujet. La HAC, la même chose. Et nous avons vu la déclaration du grand patron de l'ONU droits de l'homme à partir de Genève, je pense la semaine passée ou la semaine surpassée, qui a fait une déclaration dans ce sens sur la liberté de la presse qui est menacée en Guinée et qui a appelé vraiment à rétablir la situation. Maintenant que les ambassadeurs eux-mêmes aussi viennent en parler, c'est nous qui leur avons demandé, et même si nous ne l'avions pas demandé, c'était de leur rôle de le faire, d'interpeller le gouvernement guinéen. Mais nous avons demandé à ces ambassadeurs-là de s'impliquer pour que la Guinée... la situation revienne à la normale. Pour que la Guinée respecte ses engagements, en fait. C'est pas de gaieté de quelqu'un qui le font, hein, c'est parce que la Guinée est obligée de respecter un certain nombre de règles internationales et auxquelles règles la Guinée a souscrit. Et donc c'est cela. Si elle ne le fait pas, et on peut bien dire aujourd'hui, non, on est, comme Dadis le disait, on n'est pas en sous-préfecture de l'Amérique ou bien de l'Allemagne peut-être. Mais attendez, demain, nous allons passer devant le conseil, qu'on appelle ça, les instances internationales, et nous allons être condamnés. Et ça peut être justement une mauvaise réputation pour nous, mais aussi des sanctions peuvent aller avec cela. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix que de respecter nos engagements au niveau international. Après, on peut parler de souverainisme, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais les règles, elles sont universelles, il faut les respecter. Maintenant, au-delà de cela, lorsque l'ambassadeur... parce que moi, je vois trois choses dans ça. La première, c'est que les ambassadeurs, d'abord, eux-mêmes, ils prêchent pour leur chapelle parce qu'ils disent qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à travailler. Et ça, ils sont victimes. Ils sont victimes. Et quand le ministre des Affaires étrangères dit nous-mêmes, on n'a pas un VPN, je comprends son agacement, je comprends qu'il était gêné. Elle dit ceci, Thierno Amadou Mbone Camara, en tant que pays ami, la Guinée... en tant que pays ami de la Guinée, on se demande si ces restrictions ne sont pas contre-productives. On souhaite que cette dernière année de la transition se passe dans le climat le plus paisible possible. Est-ce que cette intervention n'est pas en décalage, n'est pas en déphasage au contenu d'une partie du discours du colonel Mamadi Doumbouya qui politiquement n'a annoncé que la tenue politiquement n'a annoncé que la tenue du référendum, mais également la mise en place des délégations spéciales, parce que nulle part il n'a été question dans le discours du colonel du retour à l'ordre constitutionnel à la fin de cette année en cours. C'est pourquoi on continuera à estimer que ce qui s'est passé hier au ministère des Affaires étrangères est en quelque sorte une paire de gifles aux autorités guinéennes, parce que on pourrait même dire que parfois les gens sont allés hors sujet, parce que les gens ont profité d'un moment qui était propice pour dire en réalité toutes leurs quatre vérités, comme on a l'habitude de le dire, même au-delà d'Internet. Sinon, de la question d'Internet, parce que ce discours de la représentante de l'Union européenne, je pense qu'elle est sur un combat
qui est celui de tout le monde. Hein. Vous avez vu le compte à rebours que l'ambassade des États-Unis avait lancé de toutes les façons. Et les rappels que nous-mêmes nous faisons ici. Vous avez décrypté ici le discours de l'un du chef de l'État. Vous avez relevé ce fait qu'il annonce qu'en réalité, l'agenda politique en 2023 se bornera à nous offrir une constitution. Alors qu'en réalité, tout le programme devait prendre fin en décembre 2024. Mais moi, ça me rappelle, ce jour, j'étais aussi là avec le président du CNT, je pense avec le même ministre des Affaires étrangères qui représentait le gouvernement, à la célébration, je pense, c'est pas ce 50e anniversaire, ou bien en tout cas, c'était un anniversaire de l'Union européenne. Et dans son discours ce jour, Joly Tapons, qui est donc représentante de l'Union européenne, avait aussi martelé à l'époque le type d'aide que l'Union européenne accordait à l'État guinéen dans le cadre de la transition, mais elle ne s'est pas gênée à l'époque aussi de borner ça en 2024, conformément à l'accord que le gouvernement a trouvé avec la CEDEAO. Donc elle trouve un cadre qui était propice pour rappeler en une phrase qu'en réalité, la transition, nous n'avons pas oublié qu'elle doit prendre fin en 2024. Et c'est un pan du message qui peut-être pourrait intéresser les autorités plus que tout ce qui a été dit au cours de cette réunion, parce que nos autorités sont réceptives à ce genre de discours qui leur rappelle qu'en réalité, tout doit finir en 2024. Donc c'est pourquoi je dis que pour moi, c'était une rencontre de vérité entre les autorités. Heureusement... De vérité crue. Heureusement, le bon Dieu a fait que ça a échappé, ou alors je ne sais pas comment ça s'est passé. Les autorités ont laissé les médias accéder à cette rencontre et ont été présents à cette rencontre. Sinon, on ne se serait jamais rendu compte de ce qui a été dit. On se serait limité seulement à ce compte-rendu fait par le ministre des Affaires étrangères et ce autre qui est fait par le représentant du système des Nations Unies qui a été choisi pour la circonstance pour parler au nom des ambassadeurs. Heureusement que nous étions là autour de la table, heureusement que nous avons assisté et nous avons entendu tous ces propos qui ont été tenus. Nous avons vu combien de fois le ministre des Affaires étrangères était gêné, nous avons vu combien de fois les gens étaient agacés par ce qui est en train de se passer. Je pense que le moment était propice pour Joly Tapons pour rappeler aux autorités guinéennes qu'en réalité on est partenaires, mais nous n'avons pas oublié que la transition doit prendre fin en 2024 et elle le dit en une seule phrase. Je pense que cela pourrait tomber dans de bonnes oreilles, notamment au niveau du palais Mohamed V.